tango ekoki oyo tango yango ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Vous suivez Tango Koki. Vous suivez également Tango Koki RDC, votre chaîne. Merci de le faire. Nous sommes là pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de sujets qui font parler d'eux en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous Maître Oscar Moubiaï, qui est un avocat international, je dois dire ainsi. Il est là sur ce plateau pour essayer d'analyser et de nous éclairer autour de ces sujets qui font polémique. 3 membres de l'opposition, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délice Sanga, demandent ou exigent la démission de 2 juges de la Cour constitutionnelle. Le premier est le président de cette institution, M. Dieudonné Kamuleta, et le deuxième est juge, M. Sylvain Loum. Qu'est-ce qu'il reproche à ces 2 hauts magistrats? Nous sommes là pour analyser. Chers compatriotes, nous allons aller ou essayer de parler du livre du professeur Auguste Mampouya, qui dit que tous les arrêts de la Cour constitutionnelle allant de 2006 jusqu'à aujourd'hui sont anticonstitutionnels, et il a épinglé un certain nombre d'arrêts. Nous allons en parler. Nyabirungu qui pense que Matata n'a pas de juge dans notre pays, ni de juridiction, de juges naturels bien sûr dans notre pays, il a tort ou raison. Ce sont des questions qui nous préoccupent beaucoup. À notre niveau, par moment, parfois nous analysons comme des journalistes, c'est bien, mais il serait aussi souhaitable qu'un professionnel, qu'un chevronné, qu'un expert en la matière ou spécialiste donne son point de vue. Et là, nous recevons ces messieurs sur ce plateau. C'est parti. Maître Oscar Moubiaï, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureux d'être chez vous. Merci. Nous sommes Tango Koki RDC. C'est notre deuxième plateau puisque le premier, il est en chantier. Alors, nous vous accueillons quand même avec joie. Nous sommes très heureux de venir chez vous et surtout de voir un jeune Congolais entrepreneur. Merci. Sur son initiative privée qui donne l'emploi, parce que je vois ici que vous n'êtes pas seul. Non. Vous avez des gens en caméra, bien sûr. Tout ça, vous donnez l'emploi, vous créez l'emploi. Presque 11 personnes. C'est ça, c'est que nous saluons et nous vous encourageons. Merci beaucoup. Je vais lire le premier sujet de notre émission. C'est le dossier juge constitutionnel. Alors, les opposants congolais, Augustin Matata Ponyo, Mapon, Moïse Katumbi, Chapwe et Délice Sanga, exigent la démission de M. Dieudonné Kamuleta et de Lumumba Sylvain, tous juges à la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans une lettre contresignée, dont notre chaîne, bien sûr, a lu le contenu, vendredi 28 juillet passé, ces 3 leaders de l'opposition dénoncent la violation par ces hauts magistrats de l'obligation de réserve et leur prise de position publique dans l'affaire de l'assassinat du député national, ministre honoraire, Cherubin Okende. Que dites-vous? Écoutez, d'abord, observation. Il y avait 4. Aujourd'hui, on en a 3. Parce que les 4 leaders... Martin Fayoulou, qui fait des parties des autres, c'est ça? Il y a un de vos collègues qui me disait qu'il est porté disparu dans la nature. Ah, comment ça? Il est là. C'est un de vos collègues qui m'a dit ça. Ah, ok, ok. Ce qui ne m'étonne pas, parce que quand on l'a vu danser, chanter, au lendemain des élections présidentielles, pour se construire une bulle en considérant qu'il était le président élu, moi j'avais indiqué aux uns aux autres que cette bulle allait s'évaporer, comme l'enfant qui s'amuse avec des bulles et puis ça s'évapore. Et surtout qu'il réclamait aussi la vérité des urnes.
Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que la clique de ces personnages que vous me citez, c'est de leur habitude. Très bien. De recourir, bon, vous parlez des vérités des urnes, je parlerai beaucoup plus de mensonges, comme l'art d'accès au pouvoir. Donc, mensonge des urnes. Mensonge des urnes, pourquoi? Parce que Martin Fayulu, qui dit qu'il a été élu, alors que la Cour constitutionnelle, la CENI, ont proclamé monsieur le président actuel. Nous n'avons pas vu aux États-Unis Trump continuer à danser et à se faire appeler président élu. Et par ailleurs, nous savons qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires sans que l'on crée au scandale. Ça, c'est en ce qui concerne M. Fayulu, qui finalement disparaît aujourd'hui parce qu'il aurait dû être aussi signataire de ce courrier-là. Bon, pourquoi il l'a fait? Vous comprenez qu'on dit toujours que le mensonge a des petites jambes et la vérité finit toujours par rattraper cela. Voyez-vous quelqu'un qui était hier, se disant président élu, l'on pensait qu'il allait incarner l'opposition et qu'il avait des ambitions politiques. Mais aujourd'hui, il s'efface discrètement et par stratégie au profit de M. Katumbi. M. Katumbi, parlons de lui comme signataire de ce courrier-là. C'est dans son habitude. Je vais vous donner un cas. Parce qu'avec la justice, il joue toujours à la victimisation et cherche peut-être au coup de billets verts certaines personnes, dont Délice Sanga, le seul que je trouve qu'il s'est embarqué dans une mauvaise aventure parce que j'estime que lui, il a du recul nécessaire, il est juriste et avant d'engager une action, on doit en mesurer les chances que l'on dit de succès. Donc il ne peut pas faire des choses sans en calculer. Alors, M. Moïse Katumbi, vous savez qu'il a monté, d'abord, il est l'auteur de 2 faux pénaltys. Vous comprenez qu'en termes de crédibilité, ça pose problème. En Europe, quand on triche, même si on est meilleur joueur, on est sanctionné. Et vous avez suivi quand il y a eu la Coupe du Monde 2010, avec la main de Thierry Henry, la France s'est désolidarisée. Je veux dire, Henry, on voulait bien qu'on ait la Coupe du Monde, mais pas à la triche. Mais voilà le monsieur qui veut nous diriger aujourd'hui, dit avoir occasionné 2 pénaltys, ça veut dire a permis à Kabila 2 fois de tricher. Ah, c'est ça. Ah, il nous avait parlé de l'histoire de 3 faux pénaltys. Donc il a dit non au 3e faux pénalty. Ouais. Merci. Il a fait 2 pénaltys. 2 là, ça veut dire que Kabila a fait 2 mandats en complicité avec Katumbi de tricherie. Ah. Bon. C'est ça l'interprétation. Non, mais c'est lui-même qui l'a dit, mon frère. Ok, merci. Moi, je n'invente rien. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit de ce gens-là. Ok. Mais ce qui est plus important, il a dit non au 3e pénalty, a-t-il dit. Ouais. Et on l'a vu à Lubumbashi dire quoi? C'est parce que tout ça, cette attaque contre la Cour constitutionnelle, c'est à des objectifs politiques. Et ça sort du laboratoire des officines bien outillées de gens de M. Katumbi et à cause de beaucoup de billets verts. Alors, quand M. Katumbi, sous Kabila, va en Europe, où il a prétendu aller en exil, alors qu'il n'est jamais allé en exil, parce que quelqu'un qui est poursuivi par la justice, vous savez qu'il a été poursuivi par la justice, et on lui aurait donné l'autorisation d'aller se faire soigner. Est-ce que ça, ce n'est pas l'exil? L'exil, on fuit. Lui, il n'a pas fui. Non, lui, il a été autorisé par Kabila pour aller aux soins. Dans un avion médicalisé. Ouais. Mais ça, ce n'est pas l'exil. Ça, c'est pas l'exil. Alors, on dit qu'il a été exilé politique. Il n'a jamais été exilé politique. Déjà, ça, c'est du mensonge. Bon, ben. Maintenant, ce qui est important, pour que vous compreniez comment ce monsieur est quand même trop dangereux. Quand je dis dangereux, quand on veut être homme d'État.
il a fait passer une dame que l'on appelle Madame Chantal Ramazani, qui était présidente du tribunal de paix de Kamalondo, à Lubumbashi. Ouais. Il a dit que cette dame l'a condamné à 3 ans de prison sous menace de Kalève avec l'arme à la trempe, disait Olivier Kamitatou, disait la même dame, et à la TV5, comme ils ont des moyens, ils sont passés sur toutes les chaînes internationales. J'ai eu l'avantage d'être consulté et d'être entré en contact avec Madame Chantal Ramazani en France où elle vit. Pourquoi? Parce qu'après avoir dit qu'elle était sous menace, c'est comme ça qu'il aurait condamné Katumbi. Katumbi est revenu au Congo. Il a saisi la Cour de cassation, donc la Cour suprême, pour qu'on condamne cette dame en disant qu'elle avait rendu le jugement par corruption. Et comme elle avait rendu le jugement par corruption contre Katumbi, la conséquence c'est que le jugement qu'elle avait rendu, on l'annule sur ce que l'on appelle prise à partie. Alors, vous comprenez un peu que ce monsieur est habitué aux manœuvres. Tantôt, la dame était pauvre, on l'a exfiltrée pour qu'on ne la tue pas par le régime Kabila. Et après, cette même dame que vous dites avoir été menacée de mort pour la contraindre à vous tuer, vous comprendrez que c'est impossible et c'est contradictoire que l'on puisse maintenant dire que cette dame était corrompue pour que Katumbi tire profit par ce mensonge d'un jugement qui les lave. Voilà les mensonges auxquels il a recours. Et nous en avons des preuves. C'est dans la même gymnastique que vous l'avez entendu avec le ministre actuel Peter Kazadi pour dire qu'il menacerait les gens. Donc Katumbi, lui, il est toujours sain dans la justice. Et quand on veut faire autre chose, ça devient de l'acharnement. Ah, lui est toujours sain, lui n'a pas de problème. Il est saint comme ange. Bon, voilà. Donc vous comprendrez que pour cela, pour en arriver... Alors le deuxième personnage, c'est Matata Pogno, qui devrait se taire parce que parce qu'il est poursuivi par la justice. Quand on est poursuivi par la justice, quand on est prévenu, on ne peut pas se permettre de s'attaquer à la même cour constitutionnelle pour donner des leçons morales. Voyez-vous, il est mal placé. Quelqu'un qui est poursuivi pour détournement, il devait se taire. Vous n'allez pas entendre de Jérôme Cahuzac, de François Fillon, parce que lui, il dit qu'il est l'homme civilisé, il a travaillé à l'international. Donc on doit prendre l'international comme modèle. Alors, quelqu'un qui est poursuivi en justice pour détournement, est-ce qu'il peut se permettre de s'attaquer à la même cour pour demander sa démission? Vous comprenez que ça sont des personnages de peu d'importance. Alors, enfin, là où maintenant je peux vous répondre en droit, c'est concernant M. Délice Sanga, qui lui est un avocat, c'est un juriste que l'on estime, mais qui se laisse malheureusement prendre des directions de bas étage. Dans la mesure où c'est une distraction tout simplement, parce que leur courrier, la démission, repose sur quel argument juridique? Ils vous disent que le juge constitutionnel Sylvain Lomo aurait violé les droits de réserve. Est-ce qu'on a entendu depuis la mort de Chérubin Okende, est-ce qu'on a entendu Sylvain Lomo s'exprimer à la presse? Non, jusqu'à présent non. Alors comment il est sorti de son droit de réserve? Le droit de réserve, ça voudrait dire tout simplement s'abstenir de tout commentaire dans une affaire de justice. Ok. Est-ce que Sylvain Lomo l'a fait? La réponse est non. Donc comment il serait sorti de droit de réserve? Parlant de Sylvain Lomo, on va y revenir pour parler de la mort de Chérubin Okende. Parce que quand on dit qu'il était allé répondre à l'invitation du juge constitutionnel Sylvain Lomo, cela est un mensonge. Donc je crois que nous allons y revenir pour décortiquer les circonstances de cette mort-là. Ben alors, donc, M. Sylvain Lomo, le juge constitutionnel, ne s'est jamais exprimé aux médias. Et donc... Mais on touche aussi
le président Dieudonné Kamuleta. Je commençais par le plus simple. Ah, bien sûr. Pour aller au plus grave. Allez-y. Au plus grave, maintenant, on vous dit, Oui. le président Dieudonné Kamuleta, qui fait l'objet de plusieurs critiques, pas comme lui individu, mais la Cour constitutionnelle. Vous avez parlé de Matata, plutôt Matata, oui, parce que ce sont ses avocats, des professeurs Nyabirungu comme Mampouya, qui disent que la Cour constitutionnelle, notre Cour constitutionnelle, qui est une institution d'ailleurs qu'il faut respecter, n'a jamais rendu une décision qui soit convenable par rapport à la loi, à la Constitution. On y reviendra quand on va parler du livre. Mais ici, il faut s'interroger. Est-ce que depuis la mort de Cherubin Okende, est-ce que l'on a vu le président Kamuleta faire un commentaire sur l'affaire? La réponse est non. L'unique fois et la seule que l'on l'a vu dans un point de presse qui n'était pas tenu par lui, c'est quand il y a eu la sortie médiatique, la première, du procureur général pré-cour de cassation. Alors, je suis heureux que eux se taisent et qu'ils ne s'attaquent pas au procureur général pré-cour de cassation, c'est qu'ils ont reconnu qu'il avait droit de tenir ce point de presse. Parce qu'on va maintenant répondre à votre question sur la possibilité de magistrat instructeur d'un dossier de s'exprimer devant la presse sur ce que l'on appelle le droit au secret ou le devoir au secret mieux. Ça veut dire que quand on fait l'enquête, on est tenu au secret. Mais est-ce que ce principe du secret, connaît-il des limites? On va y répondre là-dessus. Alors, donc, pour revenir au président Dieudonné Kamuleta, alors quand il s'exprimait, ce sang devrait savoir. Et aussi, je considère que quand qui veut être président de la République, doit avoir des juristes autour de lui. Le même est criminologue déjà. C'est un criminologue. Il devait comprendre que s'il a des juristes, ça m'étonne, mais apparemment il n'en a pas. Un juriste n'est pas aussi... Un criminologue n'est pas juriste. Bon, la criminologie est une discipline autre que le droit. Mais dans le droit, vous avez plusieurs branches. Vous avez la criminologie, ainsi de suite. Ça, c'est autre débat. Je voulais dire ici que le juriste devrait savoir que quand, avant que passer qui ont écrit les courriers, ça m'étonne que mon ami et frère, que j'estime, c'est Sanga et confrère, soit associé à ce courrier. Parce qu'il devait s'interroger, est-ce que le président Kamuleta, quand il a parlé, a-t-il parlé comme juge constitutionnel ou a-t-il parlé comme président du Conseil supérieur de la magistrature? Et lui-même a été plus clair, il a parlé comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Et il a introduit, et il a laissé place au parquet, parce que c'est le parquet qui était appelé à se prononcer. Lui ne s'est jamais prononcé. Si on l'a vu là-bas, on l'a vu comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, il faut savoir que quand vous parlez avec moi, vous êtes journaliste. Quand vous êtes chez vous, vous êtes papa de famille. Il faut savoir, quand quelqu'un s'exprime, s'est-il exprimé comme journaliste, comme père de famille, comme tout citoyen. C'est important. Donc, pour simplement dire que le président Kamuleta n'était jamais sorti de son devoir de réserve. Et ensuite, quand bien même, il fallait qu'il s'exprime comme président de la Cour constitutionnelle. C'est avec raison, parce que l'on dit que M. Cherubin Okende aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Donc le président, qui représente la Cour constitutionnelle? C'est le président de la Cour. Est-ce que voulez-vous que l'opinion soit trompée concernant la Cour constitutionnelle sans que son chef n'ait la possibilité d'éclairer l'opinion? Vous voyez, même sur ce cas-là où il aurait dû éclairer l'opinion, il n'est jamais venu dire, ni confirmer, ni nier, et il a rappelé qu'on laisse la justice faire son travail. Quand quelqu'un s'est exprimé de manière aussi précise et claire et intelligente, et comment on peut venir dire qu'il serait sorti de son droit de réserve alors qu'on ne l'a jamais vu à aucun moment depuis qu'il a pris ses fonctions s'exprimer devant les médias? Donc je vois très bien
son rôle de droit de réserve. Voilà. Donc, sur ça, j'ai dit tout simplement à nos téléspectateurs que, les droits de réserve, c'est le devoir qu'a un chef d'institution ou toute personne, de par ses fonctions, de s'abstenir de tout commentaire public en fonction de ses fonctions. C'est ça ce qu'on appelle droit de réserve. Et donc, jusque-là, le président Kamolete, comme son juge, Lumu Sylvain, qui connaissent très bien leurs droits et leurs devoirs, ne se sont jamais exprimés. Et ce courrier-là ne repose que sur le mensonge. Très bien. Mais voilà. il continue en disant, ou il persiste bien sûr, en disant que la présence du président de la Cour constitutionnelle et du juge Sylvain risque d'empêcher aussi aux enquêteurs de bien faire leur travail. Ne voyez-vous pas que ces derniers doivent carrément démissionner? Ils ont tort à ce niveau-là. Ce n'est pas possible, c'est grave ce qu'ils sont en train de dire. Oui, bien sûr. Donc, ils l'ont dit dans leur communiqué. Il y a un assassinat dans la rue. Oui. Et vous estimez que le juge doit démissionner. C'est qu'autrement, vous êtes en train de dire que le juge là est impliqué dans cet assassinat. Bien sûr. C'est ça qu'ils sont en train de soutenir. Oui. Sur base de quel élément? Sur base de quel élément on peut, et d'ailleurs, ça doit faire l'objet de leur interpellation. Ah, on doit les interpeller? Bah oui, bien sûr, c'est grave. Parce que quand ils affirment qu'eux doivent se retirer, bon, on a démontré qu'ils n'ont pas violé les droits de réserve. Et vous venez de lire leurs propres lettres. Quand bien même comme sanction de violation de ces droits de réserve, on renvoie à une action disciplinaire. Nulle part on a dit qu'il faut démissionner. Et même c'est ce qu'ils disent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut une action disciplinaire. Et nulle part on a dit qu'il faut démissionner. La démission est un acte volontaire. C'est la personne elle-même qui apprécie, de par ses convictions, à démissionner. Il n'y a aucun fondement juridique qui permet aux politiciens de demander au juge de démissionner. Cela s'appelle de la pression sur la justice. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quelle est la qualité et l'intérêt de ces gens? Parce que pour agir en justice et pour demander quelque chose devant la justice, il faut en avoir qualité. Vous êtes intérêt. Et intérêt. Vous êtes papa d'un enfant qui fait l'accident. Bien sûr. Il est mineur. Vous, qu'est-ce que vous faites? Comme vous êtes son père, vous avez qualité d'agir au nom de votre. Matata est président d'un parti politique LGD. Monsieur Katumbi est président d'un parti politique qu'on appelle Ensemble, et Chéribin faisait partie de ces partis politiques-là. Même le parti politique n'a pas qualité d'agir en justice pour ses membres, dans la mesure où, quand il y a, pour être parti agir en justice, il faut que vous ayez subi un préjudice direct, pas indirect, directement. Donc ici, il n'y a que le membre de la famille de M. Chéribin Okende qui peuvent parler. Donc Katumbi, Matata, ces Sanga ont défaut de qualité pour parler. Aucune qualité. Et en même temps, c'est mettre la charrue devant le bœuf, parce que la famille politique de l'ensemble, au regard des éléments que nous avons de ce point de presse, doit être regardée comme suspect. Comment ça? Excusez-moi. Comment ça? Je vous le démontre. On dit qu'il y a un garde-corps, le premier suspect, le garde-corps est le premier suspect. Là, nous sommes au niveau des circonstances de la mort de Chéribin. Voilà. Le premier suspect, c'est le garde-corps. Oui. Et ce garde-corps, dans ce que l'on nous dit, dans le point de presse, il a donné l'alerte quand il a constaté que son patron n'était plus là à l'endroit où il l'avait laissé, soi-disant sur le parking. Ça, on va démontrer aussi que c'est quand même un mensonge à mon avis. Le parking de la Cour constitutionnelle, c'est quel parking? C'est de quel côté? Il faut qu'on fasse reconstitution de faits pour pouvoir savoir que ce gars qu'on nous dise, quand il parle de parking de la Cour constitutionnelle, c'est quoi le parking de la Cour constitutionnelle? Quand les gens qui vont à la Cour constitutionnelle, il y a ceux qui se gardent dehors, et l'enceinte de la Cour constitutionnelle, il y a plusieurs services. Bien sûr. Quand on est garé dehors, on n'est pas sur le parking de la Cour constitutionnelle. Et quand on est même à l'intérieur,
on n'est pas sur le parking de Cour constitutionnelle parce que englobe plusieurs ministères et plusieurs services. Alors, ce monsieur-ci, si l'on considère son niveau, il a pu tout simplement dire qu'il serait venu dans les parages. Et maintenant, les autres de l'ensemble, ils disent parking de la Cour constitutionnelle, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas un parking privé. Bon, ça n'est pas la question. Mais la vraie question est que ce monsieur dit avoir donné l'alerte au secrétaire général de l'ensemble. Mais ce monsieur doit être entendu pour dire est-ce qu'il a reçu cette alerte, comme les gars de corps l'ont dit, à quelle heure et quelle a été sa réaction. Alors, au lieu que ce monsieur s'exprime dans le point de presse pour éclairer l'opinion, l'ensemble passe dans la diversion pour parler d'autre chose. Pourquoi l'ensemble ne vient pas avec son secrétaire général éclairer l'opinion librement pour dire oui, notre secrétaire général a eu l'alerte. Ça voudrait dire que son secrétaire général, quand il y a mort d'homme, on cherche les personnes qui ont soit vu pour la dernière fois la victime, soit avoir échangé avec la victime en dernière seconde. Parce que c'est là qu'on va avoir les traces. Mais pourquoi l'ensemble qui se veut grand parti et qui met même la cagnotte pour la recherche des suspects? Vous savez, parfois en matière criminologique, les suspects n'est toujours jamais loin. Alors, quand vous mettez la cagnotte pour aller chercher les suspects, vous allez les chercher où? Dans votre famille politique? Ouais. Ou en dehors de votre famille politique? Vous pensez que vous commencez à... Ensemble devrait se taire, Ensemble peut être aussi parmi des suspects? Mais je vous reviens encore. Ce sont des choses graves. Et j'ai l'impression qu'au Congo, bon, on n'animait pas la peur. Parce que on dit, si vous dites là, vous vous exprimez, on va vous tuer, on va vous empoisonner. Il y a une psychose de la peur au Congo. Quand il y a un événement comme celui-là, triste, et on dit qu'il y a quelqu'un qui a été enlevé et qui a été éliminé. Toute personne qui peut éclairer la justice est considérée d'abord suspect. On doit l'entendre. Vous savez, dans ma langue, en Chiloba, on dit témoin ou témoin de Chilombo. En Lingala, témoin. Alikikolo likambo. Vous allez alikikolo likambo parce qu'il y a un problème, bah, kangaye. En Swahili, on pourra dire témoin anapita Mwenyemambo. Voilà, c'est cela. Donc le témoin peut se transformer en prévenu. Et donc, ici l'élément essentiel d'enquête. Est-ce que le garde-corps a-t-il donné l'alerte au secrétaire général de l'ensemble? Ça, c'est ce point-là sur lequel l'ensemble doit faire le point de presse pour éclairer l'opinion. Est-ce que les communicateurs de l'ensemble, M. Peter Tchani, a-t-il tuté? Je l'ai entendu pendant 1 heure. Jamais il nie d'avoir tuté. Il fait seulement des explications de l'ordre angélique, de victimisation. Mais à la question de savoir, tu as tuté ou pas, il ne répond pas. Et il prend l'argumentaire de nature, mais c'est question de décalage horaire. Ça dépend de l'heure. Si vous avez tuté à Kinshasa, ça dépend de celui qui est aux États-Unis. Mais le décalage horaire n'empêche pas qu'on retrace l'heure exacte. L'heure, si ça varie, mais ce décalage horaire est calculé en temps. On sait quand il est midi à Kinshasa, à Paris, il est telle heure, au Japon, il est telle heure, aux États-Unis, il est telle heure. Et donc, on peut savoir à quel moment ça a été fait. Donc, il n'a jamais nié les tweets, si ce n'est que dire que, bon, tout dépend des lieux. Ce n'est pas ça la question, quelle que soit l'heure. Vous avez tweeté ou pas? Et si vous avez tweeté, pourquoi vous avez modifié? Vous avez modifié ou pas? Pourquoi vous avez modifié? Ça, c'est un communicateur de l'ensemble. Il n'est pas avec un don divinatoire pour savoir que M. Cherubin devrait être enlevé 1 heure ou 2 heures avant.
c'est un monsieur de l'ensemble. J'ai entendu encore un monsieur de l'ensemble qui est porte-parole par ailleurs de l'ensemble, porte-parole adjoint de l'ensemble. Ça doit s'agir de monsieur Francis Kalombo qui s'est fait passer pour le grand juriste et professeur, hein, semble-t-il. Et encore une fois, les professeurs. Comme Maïe le disait, Mbogaba professeur. Mbogaba professeur. Bon, lui, comme il vient un peu d'un milieu musical, vous savez qu'il était proche avec les musiciens. Avec Wenge, bien sûr. Bon, il y a un virus chez les musiciens de parler avec volubilité, comme des sans garder compte. Et quand il parle comme ça, il croit que c'est la volubilité qui donne raison. Non, quelqu'un peut parler, même en chinois, même en béguéa, mais la raison reste la raison. Donc il faut qu'on aille doucement. Et surtout en science, il faut être humble. Parce qu'on dit que nous sommes comme les pygmées sur les épaules des géants. Voilà un monsieur qui se dit juriste avocat. Vous amène un argument tordu dans une grande affaire. Il dit quoi? Que les enfants de Chebet au Kende ne savent pas parler lingala. Sérieux? Là, il fait allusion à la fille qui aurait pleuré, là. Ouais. Voilà. Bon, en acquisant ensemble Balinga, ils se soutaient, quoi. C'est ça. Mais l'audio, bon, ça, c'est polémique congolaise, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ici, on s'intéresse un peu sur des choses, au lieu d'aller sur l'essentiel, on est sur des choses. Bon, l'enfant a pleuré. Bon, cet enfant qui a pleuré, c'est quel enfant? S'il n'est pas des chérubins, il est un enfant de la rue. Il existe au Congo. L'audio existe, non, au moins. Alors, très bien. Ça, c'est l'enquête qui s'en occupe. Mais, moi, je suis sur la question que vous me posez. Est-ce que l'ensemble est suspect? Je vous réponds oui. Noir sur blanc, du point de vue criminologique, du point de vue de mon expérience d'avocat sur des enquêtes. J'ai vu dans un pays où il y a des grands crimes. Donc, l'ensemble est suspect dans le dossier Chérubin Okende. Indice sérieux de culpabilité. Wow. Indice sérieux. Maintenant, ils sont présumés innocents. On peut enquêter, mais on doit enquêter pour voir si c'est intéressant comme piste ou pas. Mais ce sont des pistes très intéressantes. Quand on nous dit que l'enfant qui a pleuré n'est pas l'enfant des chérubins, puisque les enfants des chérubins ne savent pas parler lingala. Et cela est vrai. Alors, chérubins a des enfants, la justice doit s'approcher auprès de ces enfants, bien malgré qu'ils sont dans les traumatismes. Mais vous savez que la justice ne peut pas être conduite avec l'émotion. On entend tout le monde, même ton propre enfant, comme on appelle Brutus a pu tuer son papa. Ici, je n'accuse pas des enfants, il faut que ce soit clair. Mais je ne veux pas qu'il y ait l'émotion pour dire qu'on ne peut pas entendre les enfants, leur père. Non! Ils doivent être auditionnés. Maintenant, on va les auditionner en lingala. Est-ce que vous entendez à lingala ou pas? Bah, si eux parlent lingala et que Kalombo a menti, et je suis sûr à 1000% qu'il a menti, il habite l'Europe comme moi. Nos enfants qui sont nés en Europe, j'espère qu'il en a aussi, parlent lingala sans avoir été au Congo. Mais comment les enfants de Chérubin Okende, probablement qu'ils sont nés au Congo, et ne puissent pas parler lingala, ça c'est des mensonges ouverts. Pourquoi il y a eu mensonge? Quand il y a mensonge, en justice on demande pourquoi il y a eu ce mensonge. Donc, premier mensonge, que les enfants de Chérubin Okende ne parlent pas lingala. Deuxième mensonge, qu'on n'aurait pas tuté. Troisième, maintenant, élément important comme piste, est-ce que oui ou non, les gardes-corps a appelé le secrétaire général? Si oui, ce secrétaire général, qu'a-t-il fait? Voilà le point de presse sur lequel nous attendons l'ensemble s'exprimer et non pas commencer à dire nous n'avons pas confiance en justice, nous n'avons pas. Je crois que le manque de confiance en justice, ça pourra nous conduire au livre des... Chérubin Okende devrait passer pour ajouter les informations dans son dossier sur déclaration du patrimoine familial. Et c'est important, et c'est un exercice constitutionnel qu'il faut à tout prix exécuter.
ou respecter? Voilà le terme que je cherchais. C'était une obligation. Ça veut dire que vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, on vous arrête. Comment ça? Je vous lis l'article 99 de la Constitution. Et ça, c'est très important parce que ces gens-là veulent faire croire que le fait qu'on ait appelé Chérubin Okende à la Constitution, c'était un piège, ça entrait dans un scénario d'aller l'éliminer. Non, ça c'est dangereux si on dit des choses comme ça. C'est outrage même à la justice, on peut les arrêter pour ça. Ah, les gens qui disent ça, oui. Parce sont en train d'outrager. Vous ne pouvez pas imputer à la Cour constitutionnelle des accusations aussi graves. La Cour constitutionnelle, c'est la justice. La justice doit être respectée. Quand bien même les gens disent à tort que le président de la République lui-même a dit non, c'est des conneries. Bon, voilà, ceux qui n'ont rien compris. L'article 99. Je vous lis seulement un dernier paragraphe. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, donc les membres du gouvernement, dans les 30 jours suivant la fin de leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils sont tenus de faire? Ils sont tenus de déclarer leur patrimoine. C'est ça ce que j'appelle, vous m'invitez ici, j'interviens dans les cadres de l'association que j'ai mise en place, État des droits en marche. L'État des droits en marche prône la démocratie participative et l'éducation citoyenne. Cet article donne pouvoir à tout Congolais de vérifier si les dirigeants ont volé ou n'ont pas volé. C'est pour cela, à l'entrée des fonctions, ils font la déclaration de patrimoine. Vous étiez enseignant de l'école primaire, ou vous étiez chômeur, on vous nomme ministre, ou vous étiez locataire, comme un ancien premier ministre qu'on a connu. Et on le nomme ministre. Il vient. Il dit, à l'entrée des fonctions, voilà la déclaration de mon patrimoine. Monsieur, as-tu la maison ou pas? Le monsieur dit, je n'ai pas de maison. À la fin de ses fonctions, il est tenu de venir encore faire une déclaration pour voir ce qu'il a acquis pendant les fonctions qu'il était Premier ministre. Maintenant, on le trouve qu'il a des maisons partout à Kinshasa. Et son salaire permettait à ce qu'il puisse avoir des maisons partout à Kinshasa, comme certains en ont aujourd'hui. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on doit avoir l'obligation de venir faire la déclaration. Donc les Congolais doivent écrire à la Cour constitutionnelle. Tel ministre, nous l'avons vu, il était enseignant ici. Maintenant, vous voyez qu'il a des maisons partout. Est-ce qu'il vous a fait la déclaration de patrimoine? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Combien de maisons il a? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et on porte plainte contre lui pour détournement, comme on le fait pour Matata. C'est pour ça que vous m'avez vu dans l'affaire Caméra, je m'étais constitué partie civile, citoyen congolais. Et donc, on dit, faute, dans les 30 jours, faute de cette déclaration, si tu n'as pas fait la déclaration, ou si tu as fait la déclaration mensongère, tu es poursuivi par la justice. Deux choses importantes. Excusez-moi. Deux choses importantes, c'est que la première, c'est que le fait qu'on ait appelé monsieur le pauvre Chérubin Okende pour aller à la Cour constitutionnelle, c'était dans le cadre de l'article 99 de la Constitution, parce qu'après avoir fait la déclaration de son patrimoine, si la Cour constate qu'il manque un élément, imaginez-vous que vous avez 5 immeubles, mais vous dites, dans votre déclaration, j'ai 5 maisons. Mais sur 5 maisons, on regarde dans les dossiers, on ne trouve que 3 fiches parcellaires. Donc les 2 autres maisons n'ont pas les documents. On peut vous appeler pour dire, venez nous montrer les documents. Vous avez dit que vous avez un seul compte bancaire. Mais après vérification par la Cour constitutionnelle, on voit que vous avez 3 comptes bancaires, vous en avez caché 2. C'est une fraude, comme on l'a vu en France avec Jérôme Cahuzac. On vous poursuit. Donc 2 choses. 1. L'invitation de M. Chérubin Okende était totalement légale et constitutionnelle. Sur base de l'article 99 de la Constitution. 2.
Ce même article nous donne l'occasion de dire que M. Nyabirungu et M. Mampouya ont menti sur toute la ligne. Là, je m'en vais accepter avant d'arriver à ce niveau-là. C'est le deuxième point de notre émission. Nous sommes encore au niveau du premier point. Avant de clore ou de mettre fin avec le premier point, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui motive les 3 membres de l'opposition de vouloir à tout prix chercher la démission du président de la Cour constitutionnelle, selon vous? Parce que, au regard de vos analyses, je me suis rendu compte que la Cour est presque dans ses droits, dans ses attributions. Le président de la Cour n'a pas de problème, le juge Sylvain n'a pas de problème. Mais qu'est-ce qui motive ces 3 membres de l'opposition? S'il fallait paraphraser Mosé Laurent Désiré Kabila, on dirait que c'était un conglomérat d'aventuriers. Conglomérat des aventuriers? Ouais, des Tambo Mwamba, des Katumbi, des Matata, des Matata, des Sesanga. C'est pas possible. Bon, merci. Bon, pourquoi j'ai dit ça? Oui. Qu'est-ce qui motive? Oui. Mais il veut déstabiliser une institution. La Cour constitutionnelle est une institution capitale dans les dispositifs d'organisation des élections. Oui. Nous sommes à 6 mois d'élection. Un président de la Cour constitutionnelle qui démissionnerait. Parce qu'à supposer, heureusement que nous l'encourageons beaucoup, le président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas facile, chaque jour, au quotidien, matin, midi, soir, que vous soyez victime de dénonciations calomnieuses. Oui. Et que vous avez des enfants, et je sais qu'il est même pasteur. Oui, il est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Bon, que vous puissiez entendre ça. Psychologiquement, quelqu'un peut se réveiller. En Europe, il se réveille, il sait se suicider. Bien sûr. Si on ne l'encourage pas et si on ne l'accompagne pas. Et ou alors, il se réveille, il dit, j'ai démissionné. Imaginez-vous que Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, puisse se réveiller et dire, j'en ai marre, je démissionne. De toute façon, j'étais juge. Avant d'être à la Cour constitutionnelle, je vivais. Et qui dit qu'il démissionne. Conséquence, c'est quoi? Il y a paralysie institutionnelle. Ah bon? Il faut, et bien sûr. Parce que maintenant, il faut pourvoir au président Kamoleta et au juge Lomo. Donc, il faut demander à leur famille des désignations. Vous savez, vous avez les juges qui proviennent du président du Parlement, président de la République, Conseil supérieur de la magistrature. Il faut retourner vers le Parlement, il faut faire des cérémonies, des prestations de serment. Tout ça à moins de 6 mois, ça ne sera pas chose facile. Et ces gens ont vraiment envie d'aller aux élections en déstabilisant les institutions. À 6 mois d'élection. C'est ça la vraie question. Donc ce sont des gens qui sont habitués à venir au pouvoir par des négociations. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller aux élections. Ils crient et ils plutôt... Ils disent qu'ils sont populaires. Ils crient. Non, mais vous avez suivi Olivier Kamitato, premier porte-parole de Katumbi, chez votre collègue Top Congo. On lui a posé la question, quel est vous proposez, quel est votre programme? Non, ils n'ont pas un programme chiffré. Ils n'ont pas ça. Pas même chiffré, ils n'en ont pas. Kamitato a été clair, nous n'avons pas. Une recette chiffrée. Kamitato a été clair, il dit, nous n'avons pas encore de programme. Comment voulez-vous gagner les élections? À moins de 6 mois, vous n'avez pas encore le programme. Le peuple va vous élire. Sur base de quoi? Sur vos billets d'argent, qu'on est riche. Je comprends. Donc c'est sur base de tel mensonge, tel montage. Bon. Si on doit devenir au pouvoir parce qu'on a l'argent, sans d'ailleurs qu'on sache comment on l'a eu, c'est pour ça que nous devons inviter nos citoyens de savoir quand vous mettez un bulletin dans l'urne, vous décidez de votre vie, de votre sort, parce que vous mettez votre destin dans les mains d'une personne. Comme aujourd'hui, notre destin en tant que citoyen est dans les mains de Félix Tshisekedi. Très bien. Voilà, donc je crois que leur première motivation, c'est une déstabilisation institutionnelle. Leur deuxième motivation, c'est la victimisation. Pour être relayés par les Occidentaux qui tentent souvent de les imposer au pouvoir afin de contrôler le Congo, donc qui est infiltré. Je crois que c'est ça la motivation, il n'y a pas d'autre. Et vous avez constaté que par coïncidence magique, le point de presse des gens
des avocats belges de l'ensemble. Oui. Le jeune Salomon. Oui, les avocats de Salomon, les Belges, j'allais dire les petits Belges, parce que ils se sont permis d'entrer sur le terrain politique en considérant même que notre président n'a pas été élu. Vous voyez un petit Congolais qui peut aller dire en Belgique qu'il est contre la marche politique d'un pays. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis que ces gens-là sont des petits Belges, bien que je ne suis pas là comme casquette d'avocat. On se connaît, ben, on se fréquente en France, en Europe, en Belgique, on est ensemble. Je ne vois pas un avocat sérieux qui puisse donner son point de vue dans les affaires intérieures d'un pays. Alors c'est pour ça que j'ai dit, à dessein, je choque en disant ces petits Belges. Merci. Parce que nous, Congolais, nous devons rester debout. Et c'est pour ça que l'Afrique nous envie aujourd'hui quand le président Tshisekedi est resté debout face à Macron. Parce que ces gens-là imaginent que nous sommes leurs petits esclaves ou colonisés. Ils sont encore dans la nostalgie de la colonisation comme leurs grands-parents leur peut-être dit que les Noirs étaient des inférieurs. Et c'est pour ça que quand le président Tshisekedi est resté debout, tous les pays de l'Afrique nous ont dit, ah voilà, voilà l'homme. Donc ici peut-être quand on est à l'intérieur, on ne se rend pas compte. Mais quand on est à l'étranger où je vis, nous avons vu beaucoup de gens nous dire, ah votre président Azam Obali. Très bien. Voilà un peu comment... Le deuxième point de notre émission, chers compatriotes, je vous rappelle que je reçois un spécialiste, il est avocat international, puisque c'est un Congolais de père et de mère qui réside en France. Il est ici en RDC, il fait toujours son travail comme avocat, son travail d'avocat. Mais là, il est responsable d'une structure État des droits en marche. Voilà, État des droits en marche. Et on essaie avec lui de parler de ce qui se passe dans notre pays sur le plan de la justice. Prenons le deuxième point. Matata Ponyo. Le dossier Matata Ponyo commence quand? Il y a eu un réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mokolo, qui avait demandé la levée des immunités de Matata au niveau du Sénat. Le sénateur avait refusé, mais au finish, le bureau avait levé les immunités de Matata. Ça crée des tollés au niveau du Sénat. Bref, Matata Ponyo s'est retrouvé un jour à la Cour constitutionnelle. D'entrée de jeu, nous étions encore au niveau de la forme. On n'avait pas touché les fonds. Au niveau de la forme, le lendemain, Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle à l'époque, vient et nous dit que la Cour constitutionnelle était incompétente de juger Matata Ponyo. Les avocats de Matata Nyabirung et les autres disaient que Matata Ponyo ne pouvait pas être jugé à la Cour constitutionnelle, mais plutôt à la Cour de cassation. On arrive à la Cour de cassation, non, il ne peut pas être jugé ici, puisqu'il n'a pas posé ses actes comme sénateur, puisque la Cour de cassation juge les sénateurs, le ministre, le député national et consort. Au juste confusion totale. Je me suis demandé, dans notre pays, nous avons un homme qu'on appelle homme-loi, qui s'appelle Matata Ponyo. Lui n'a pas de juge naturel. Est-ce vrai? Matata Ponyo n'a pas de juge naturel. Est-ce vrai? La Cour constitutionnelle aujourd'hui est dans ses attributions de pouvoir juger Matata Ponyo. Et là, l'un de ces 4 matins passés, on lit un livre d'Augustin Mampouya qui dit « L'arrêt Matata est anticonstitution ». Waouh! Beaucoup de choses auxquelles Maître va essayer de nous éclairer. Vous avez le temps d'éclairer l'opinion. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, mettons Matata Ponyo, Nyabirungu, Mampouya, comme les doyens Carbonnier disaient, comme les gens cousus dans le même sac. Hein? Ils sont tous comme cousus dans le même sac. Et leur sac est nauséabondant. Ça pue. Ça pue. Ouais. Parce que les mensonges, ça pue. Ça choque. Ok. Ouais. Allez-y. Et surtout quand ce mensonge-là est sous, on va dire, édulcoré. Ça veut dire on met la peinture pour couvrir la pourriture.
Et surtout quand on dit que c'est scientifique, ça vient des professeurs, ainsi de suite. Première question. On me pose toujours cette question. J'ai démontré, noir sur blanc, j'ai dit que ceux qui disent le contraire viennent en débat contradictoire. Je n'ai vu personne. Ni eux-mêmes les professeurs, ni ceux qui se déclarent aujourd'hui comme leurs étudiants, devenus professeurs de la rue, parce qu'au Congo on invente tout. Il y a un de votre collègues là, qui se dit professeur de la rue, et qui donne les cours gratuitement. Voilà. Ce monsieur-là, vous le connaissez, non? Non, je ne connais pas. Il s'appelle Pius quelque chose. Pius Romain Roland. Ouais. Ah, ok. Il dit qu'il est trop satisfait du livre de Matata. Bon, comme lui, il est satisfait. Il a appris. Bon, si Matata n'est pas venu, qu'il envoie son étudiant là, pour que je démontre que son professeur l'a menti. Bon, s'il m'écoute là où il est, je lui démontre les mensonges. Premier mensonge. Tous ils disent qu'on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre. J'ai déjà répondu que ça n'existe nulle part au monde, sauf au Congo, où on veut nous faire croire que quelqu'un peut voler sans qu'on le juge. Du point de vue logique, ça n'existe pas. Qu'il me cite en dehors du Congo, un seul pays au monde où cela existe. Ça n'existe pas. Sauf Nyabirungu, qui par ailleurs fondateur de PPRD. Et j'ai dit, pourquoi fondateur de PPRD? Parce que PPRD nous était habitués dans un régime d'impunité. Avec l'alternance au pouvoir avec Tshisekedi, nous sommes entrés dans l'état de droit en marche, qui veut dire pas d'impunité et que tout le monde doit être jugé, donc doit répondre de ces infractions chez Yana. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous prenez cette constitution, dont Mampouy se vante d'avoir été auteur, alors que c'est la mauvaise constitution de l'histoire du monde, et si lui se targue d'avoir écrit ça, c'est malheureux. Mais comme c'est une constitution qui est là, on peut la perfectionner. C'est ce que la Cour constitutionnelle est en train de faire. Bon, vous prenez cette constitution, je vous dis la pire du monde, hein. Je vous donne un exemple comme ça, les gens ne me prêtent pas d'attention pourquoi j'ai dit ça. Vous prenez l'article 9 de la constitution congolaise. Je peux lire? Vous pouvez lire. Rapidement, l'article 9 de la constitution congolaise. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Arrêtez-vous là-bas. Mampouy qui se targue, vous comprenez ça, c'est un acte de trahison du Congo. Mampouy qui se targue d'être auteur de cette constitution. Je me demande si les gens qui étaient là à San City pour cette constitution, est-ce qu'ils sont congolais? C'est pour cela que quand le président de la République vous dit dans le langage clair et diplomatique en disant laissez des Banyamulenge, ce sont nos frères. C'est qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pour les mettre au mur. Si vous êtes frère à moi, est-ce que vous voulez me tuer? Non. Si vous êtes congolais, vous allez trahir le Congo? Non. Comme Kabila Père disait, ne trahissez jamais le Congo. De tout le temps, dans notre tradition constitutionnelle, nous avons toujours des lois qui disent les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Pourquoi on dit ça en droit? Parce que Bakajika. La loi Bakajika. Oui. Merci beaucoup. Vous maîtrisez beaucoup de bonnes choses. Merci. C'est pour dire quoi? Parce que les droits de propriété ne se perdent pas, sauf sous certaines conditions légales. Vous pouvez avoir votre voiture, un voleur vient la nuit, vous ravit votre voiture. Il est parti avec. Vous l'avez perdu, mais vous en restez propriétaire. Parce que ça ne se perd pas même si on vous a ravi ça. Si ça fait l'accident, on dit, oh, voiture, il y a Nani. Oh, il y a Stéphane. Mais elles ont enlevé les droits de propriété, ils ont mis exerce la souveraineté. Or, la souveraineté peut se perdre. Je vous pose la question. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est.
Il y a des villages là, Bunagana. Bunagana, c'est la cité de Bunagana. Imaginez-vous que M23 entre là-bas. Est-ce que le Congo a encore la souveraineté sur cette partie-là? Non, on n'a plus le contrôle. Vous avez perdu la souveraineté sur ce territoire-là. Bien sûr. Si on s'en tient à ces chiffons de Mampouya, on va considérer que le Congo a perdu Mabele Naye. Or, si nous avons dit que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol, même si nous avons ravi un jour à Tabana Nabiso, Barobengana Munguna, Togozonga Mabele. Mais si ici on nous dit exerce la souveraineté. Si vous n'exercez plus la souveraineté, vous n'êtes plus Kolomabelewana. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit, l'article 9. On m'a pris avec piètre, j'ai l'impression. Mais ça, c'est écrit. Il dit qu'il est auteur de la Constitution. C'est lui qui a écrit. Est-ce qu'un Congolais peut aller là où on rédige des choses pour son pays et il écrit des histoires comme il accepte? Tout le monde là qui s'est dit nous sommes savants, nous avons été à Sand City, tout le monde est derrière, c'est des gommes et consorts. Vous voyez comment ils ont été traîtres du pays. Bon, très bien. Revenons maintenant, ça peut faire toute émission sur la balkanisation. Donc, voilà. Mais maintenant, j'ai dit, soutenons les choses là où elles sont. Parce que nous avons trouvé cette constitution. Même si elle est imparfaite, nous devons la rendre parfaite. Bon, alors, l'exposé des motifs. On dit quoi? Les préoccupations majeures qui ont conduit à la mise en place de cette constitution, au point 6, lutter contre l'impunité. C'est pour cela, depuis l'arrivée de Tshisekedi, il n'y a plus les gens comme on prenait l'argent de l'AS, il le met dans la poche, et il n'y a pas de procès. Avec Tshisekedi, vous touchez l'argent de l'État, on vous poursuit. Très bien. C'est ça la lutte contre l'impunité. Bon, maintenant, si vous venez dire que l'article 64 ou 63, on a dit que l'ancien Premier ministre n'a pas de juge, est-ce que cela, c'est lutte contre l'impunité ou bien ça admettre l'instauration de l'impunité? C'est accepter l'impunité. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que Nyabirungu, il est encore nostalgique des PPRD dont il est fondateur pour le régime d'impunité. Ça veut dire que l'ancien Premier ministre ne peut pas être puni. Et donc, ils ont obtenu deux choses. La première, ils font la loi pour dire que Kabila, même s'il a volé pendant les 18 ans, il peut s'enrichir avec ses enfants, sa famille. Ils peuvent même construire des parcs là. Comment on appelle? Un parc de Kingakati Espoir. Où il y a des animaux. Oui, pour un privé qui était président de la République. Ouais. Alors que les autres, parc national, il n'y a aucun animal. Ouais. Et les Congolais sont contents. Araïssa Zonga. Vous comprenez? Un président de la République, il était président. Son parc à lui a des animaux. Mais l'État congolais tout entier, son parc n'a rien. Vous avez un ancien gouverneur. Les stades de la région, Katanga, il n'y a pas. Mais lui, il a un stade privé. Il était gouverneur. Et on dit meilleur gouverneur. Là, on allait apprendre la bonne gestion. Vous comprenez quel type? C'est pour ça que nous éveillons la conscience pour dire révoltons-nous contre des gens comme ça. Très bien. Vous avez compris que ce qu'on dit que l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, comme l'ancien président, ce sont des lois anticonstitutionnelles. En quoi? Parce qu'ils contredisent l'objectif de la Constitution qui est la lutte contre l'impunité. Je vous ai répondu sur cette question. Très bien. Je crois que c'est clair. Maintenant, quand on sort de là, vous prenez l'article 99 que je lisais tout à l'heure. Parce que vous m'aviez interrompu là-dessus pédagogiquement pour qu'on aille étape par étape. Vous prenez l'article 99, qu'est-ce que ça dit? 30 jours après la fin de leur fonction. 30 jours après la fin de fonction. Je vous dois. Voilà. C'est ça. Non, on est pour qu'on gagne le temps, c'est loin. Ah, okay. Avant leur entrée en fonction, ils font la déclaration de patrimoine. Et alors, après la fin, vous pouvez maintenant dire dans les 30 jours. C'est là. Oui, dans les 30 jours. Dans les 30 jours qui... Non, qu'est-ce que je dis? Dans les 30 jours suivant la fin de fonction, faute de cette déclaration... Non, arrêtez-vous là. Dans les 30 jours suivant la fin de fonction. Là, on est dans la fonction ou bien après fonction? On est après fonction. Bon, là, 30 jours après, n'est-ce pas? Continuez maintenant. Faute de déclaration? Faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Voilà. Maintenant, je vous explique. Oui.
Quand vous prenez les débuts de l'article 99, allez-y au début de l'article 99. Début de l'article... Ça commence par quoi? Au début là, 99. Tournez la page. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et le membre du gouvernement sont... Arrêtez-vous là. Les présidents de la République. Après ses fonctions, il fait la déclaration du patrimoine. 30 jours après. C'est qu'il n'est plus président. Oui. Comme Joseph Kabila, il faut demander, Congolais, demander s'il l'a fait ou pas. Il a déclaré le patrimoine. À l'entrée, il avait combien? À la sortie, il a combien? C'est notre devoir de le connaître. Maintenant, s'il fait ça, et que la Cour constitutionnelle constate que cette déclaration n'est pas claire, et erronée ou frauduleuse, c'est pour ça qu'on a appelé Chérubin Okende. En ce moment-là, il est poursuivi. Là, il est... Bon, pour maintenant le président, on a dit qu'il y a une loi qui fait qu'il ne soit pas poursuivi. Je vous ai démontré que cette loi est anticonstitutionnelle parce que ça contredit l'objectif constitutionnel de lutte contre l'impunité. Maintenant, pour les membres du gouvernement, quand on dit membre du gouvernement, il s'agit de premiers ministres et des ministres. C'est pour ça que dans cette constitution, on vous dit selon les cas. Si vous êtes premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Si vous êtes ministre, c'est la Cour de cassation. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation sont saisies selon les cas. C'est selon que vous soyez premier ministre ou ministre. Maintenant, quand on dit 30 jours après, vous êtes ministre actuel ou ancien? Ancien ministre. Bon, maintenant on dit que l'ancien premier ministre est poursuivi par la Cour constitutionnelle. L'article 99. Comment maintenant les professeurs viennent raconter ce qu'ils racontent? Vous voyez qu'ils ne sont pas sérieux? Soit c'est Nyabirungu qui a fauché. Parce que c'est bien lui qui défendait cette option-là. Non, Nyabirungu a intimidé Kalouba sûrement. Comme c'était un professeur de 30 ans. Tous les Congolais, depuis 30 ans, ils sont enseignés par Nyabirungu. Alors qu'on dit que les étudiants doivent dépasser leur maître. C'est ça la recherche. Vous devez faire tout pour aller au-delà et contredire votre maître. Sinon, il n'y aurait pas eu Platon, Aristote. Vous voyez, les disciples contredisent toujours son maître. Bien scientifiquement. Mais eux, au lieu de contredire Nyabirungu, j'ai publié, dès le prononcé de cet arrêt Kalouba, j'ai dit que c'était le premier faux pas de notre histoire de la Cour constitutionnelle. Donc, vous avez compris qu'ils ont raconté des bêtises. Et Mampouya vient renforcer cette bêtise avec son livre récent, en appuyant tous les arrêts là. Il prend l'arrêt Matata. Il dit que c'est de l'acharnement. La Cour, bon, on perdra le temps, ça c'est trop technique. Donc vous avez compris qu'ils ont menti. Mais je vais m'apaisantir sur quelque chose de très important. C'est laquelle? Dans ce livre ici de Mampouya, il critique tous les arrêts. Et il critique même l'arrêt sur Covid. Très bien. Regardez. Avant que je vous demande, allez-y à l'article 119 de la Constitution. 119. Voilà, je peux lire? Oui. Les deux chambres se réunissent en congrès pour le cas suivant. Allez-y au cas 2. Pour le cas suivant, 1, 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Voilà, on s'arrête là. C'est là où on avait vu M. Tambou Mwamba venir dire que l'état d'urgence déclaré par le président pour nous protéger contre Covid, c'était anticonstitutionnel. C'est ça que vous avez suivi Tambou. Mampou, il vient aussi dire ça dans son livre. Vous comprenez? Bon, première chose. Dans ce même livre, allez-y à l'article 85. Ah, ok. Ah oui, je suis là. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution, il en informe la nation par un message. Oui, il y a convoque le... Plus loin, on dit les deux présidents, s'ils ne sont pas
144, hein, allez à 144. Ça, c'est 85, on programme l'état d'urgence. Bien sûr. 144, le président de l'Assemblée nationale. Et 144, en application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l'article 116. Tout à fait, c'est ça. Vous vous arrêtez là. Alors, regardez. Nous avons été, comme tous les pays du monde, attaqués par Covid. Oui. La Constitution donne à chaque séparation des pouvoirs. Chaque parti doit jouer son rôle. Au chef de l'État, proclamer l'état d'urgence. Président de l'Assemblée nationale. Président du Sénat, à l'époque Mabunda et Tambo Mwamba, les couples parlementaires, convoquent des, s'ils ne sont pas en session, on convoque des sessions extraordinaires, tout à fait cessantes. Pourquoi on doit convoquer ça? C'est parce que comme le président de la République prend des mesures privatives des libertés, bouclage, et le soir vous ne sortez plus, Gombe c'est fermé, tout ça ce sont des mesures qui limitent les libertés des citoyens. Vous comprenez? Et on ne peut pas limiter la liberté des citoyens sans loi. C'est pour ça qu'on convoque les députés pour venir voter la loi afin de soutenir les mesures du président pour protéger les Congolais contre Covid. Mais Mabunda, est-ce qu'il l'a fait? Non. La réponse est non. Tambo Mwamba, est-ce qu'il l'a fait? La réponse est non. Vous comprenez le divorce cache FCC. Comme c'était Tshisekedi et qui n'était pas de leur majorité, ils ont refusé de protéger les Congolais pour qu'ils meurent. Vous comprenez la gravité? Et que Tshisekedi soit responsable. Vous comprenez la gravité. Mais à aucun moment dans ce livre, Mampouya ne dit pas que Tambo Mwamba, président de l'Assemblée nationale, du Sénat, et Mabunda, président de l'Assemblée nationale, s'était abstenu de convoquer pour qu'on prenne des lois afin de protéger les Congolais. Nulle part il ne le dit. Alors que c'est la grande erreur du siècle, où ces gens ici, les Congolais doivent savoir qu'ils sont des criminels qui ont vu Covid venir, alors qu'on prenait les mesures pour protéger le Congo, et elles ont voulu mettre les bâtons dans les roues de Tshisekedi pour que nous puissions mourir. Vous vous imaginez combien nous avons de criminels? Bref, aujourd'hui... Et si Tshisekedi n'était pas un président qui décide et qui agit, parce qu'il y a des gens qui disent non, il est les patins, il est ceci, cela, ça, on voit ça ici. Il a pris son courage en main pour sauver les Congolais, en vertu de l'article 169 de la Constitution, et il a conduit l'état d'urgence, et nous sommes sortis de Covid, Dieu merci. Mais les deux là n'ont pas fait leur devoir. Mampouya n'en parle pas. Ça au moins c'est ce qui est essentiel. Le reste là c'est du juridisme. Mais maintenant pour revenir à ce qu'il dit, l'article 119.2 qui parle du Congrès pour l'état d'urgence n'est pas applicable en matière d'état d'urgence. Et si ils en doutent, je ferai la démonstration, parce que ça devient trop technique. Donc il faut prendre seulement une approche triangulaire comme en géométrie. Vous prenez l'article 85, vous descendez à 144 et vous allez à 145. 119 qu'il parle renvoie à 85. 85 renvoie à 144. Donc finalement en loi, quand il y a renvoi, on applique la loi des derniers renvois. Et donc, nulle part, il est dit qu'il faut les congrès pour programmer l'état d'urgence. Si on a mis ça là-bas, c'est par erreur du constituant et donc c'est par absence de ce qu'on appelle la légistique. Dans des pays développés, quand vous prenez des lois, vous devez faire attention pour que les lois ne se contredisent pas. Et il y a maintenant les experts de ce qu'on appelle les légistiques pour savoir si on prend une loi dans ces domaines, est-ce qu'il ne pourra pas contredire dans l'autre domaine. Mais comme cette histoire a été rédigée par des Mampouya, donc c'est pour cela que ça conduit à ce qu'on parle de confusion. Donc je crois que j'ai répondu, du moins par rapport à la critique vers la Cour constitutionnelle, j'ai démontré que Mampouya, ce qu'il démontre, c'est repose sur
aucun fondement scientifique. Il dit que la jurisprudence n'est pas une source de droit. Faux. C'est une source par excellence de droit. Sauf qu'il lui fait des confusions, comme lui l'a fait du droit international. En droit international, il est vrai que la jurisprudence n'est pas une source de droit, mais pas en droit interne. Vous comprenez? Mampouy dit ça, c'est faux. Mampouy dit que la notion du pouvoir régulateur, ça veut dire quoi le pouvoir régulateur? Ça veut dire que les juges constitutionnels au monde maintenant, dans la conception moderne, c'est lui qui peut... Parce que quand on dit une loi a une portée générale. Tout journaliste doit faire ceci. Mais maintenant, voilà que M. Stéphane a fait cela. Quand on juge M. Stéphane, on prend la loi générale, on l'adapte, on l'interprète en fonction de ce que Stéphane a fait. On part du général au particulier. C'est dans ce cadre-là que le juge adapte la loi, en donne la bonne intelligence. Et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Les décisions rendues par les cours et tribunaux. C'est les juges seuls qui doivent dire c'est quoi la loi. Ce n'est pas les députés. Les députés votent la loi, mais ne la comprennent pas. C'est les juges qui doivent dire voilà le bon sens de la loi. Je vous donne un petit exemple là-dessus. Pour comprendre ce que Mampouy dit est extrêmement grave. En plus, il vient de la France. Il habite Nancy. Il a donné cours à Nancy. Mais, sauf qu'il était en France pendant la période où la science a évolué, c'est déjà dépassé. Donc, comme quand il parle de la Cour constitutionnelle, en disant que la Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels français, n'a pas le pouvoir juridictionnel. Ça, c'était admis comme ça. Mais avec l'évolution, parce qu'on ne voulait pas qu'un juge contrôle la Constitution. Parce que les politiciens considéraient qu'ils sont élus et que le juge qui n'a jamais été élu n'a pas la légitimité de contrôler. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé Cour constitutionnelle, on a appelé Conseil constitutionnel. Mais avec l'évolution, avec des Badinter et consorts, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel français, et maintenant, c'est pour ça qu'ils sont même entrés dans la chaîne des cours constitutionnelles européennes. Donc, aujourd'hui, les juges constitutionnels jouent un rôle régulateur. Mampouy dit non, ce rôle-là ne joue pas. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous avez une loi sur le chemin de fer en France, quand vous lisez cette loi mot à mot, de manière littérale, comme il lit l'article 119.2, il lit ça de manière littérale, mot à mot. Mais il ne lit pas l'esprit. OK? Comme l'article 168. OK? Je vais vous revenir deux choses. Je reviens sur l'article 168. Mais pour qu'on comprenne 168, je vous montre ce que Mampouy dit combien c'est dangereux. Alors, cette loi sur chemin de fer dit on ne peut pas descendre quand le train est arrêté. Il faut descendre quand le train est en marche. Ce n'est pas logique. Donc, le législateur s'est trompé. Si on prendrait qu'on ne peut descendre du train que quand il en marche, c'est dangereux, tu vas mourir. Alors, on a dit non, là, le législateur s'est trompé. Donc, il faut dire qu'on descend du train que quand il est arrêté en gare. Ça, c'est le juge qui a interprété. Ça s'appelle l'interprétation du juge. Donc, une loi peut être... La loi est générale, c'est le juge qui en donne l'intelligence. Alors, quand maintenant Mampouy vient vous dire que cela ne se fait pas, ça, c'est la jurisprudence. Quand il vient vous dire maintenant que ce n'est pas une source de droit, alors que le droit en lui-même n'est que la jurisprudence. Quand vous prenez, par exemple, le droit de concurrence, vous prenez en beaucoup de matières, les décisions ont été rendues par des juges qui ont la compréhension. Bon, maintenant pour revenir au Congo, vous comprenez que je résume pour Ndekubayo Kabiso, pour Makambo Zaminene. Et alors, vous prenez maintenant l'article 168. OK? Très bien. Tout le monde est devenu maintenant spécialiste de l'article 168. Ah, l'article 168. Les arrêts de la Cour. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Bon, on s'arrête là. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Dans la tête, je ne sais pas où ils sont de mauvaise foi, où ils sont, comme je l'ai dit, les nouveaux analphabètes. Parce que les nouveaux analphabètes sont des gens qui sont intellectuels, comme vous et moi, mais qui ne lisent plus. Vous voyez ces vieux-là, des Mampouya, des Gabirungo, ça fait 30 ans. Ils ne lisent plus. Alors s'ils ne s'actualisent plus, ils vont commencer à raconter des choses. Des ménopausés scientifiques. Voilà, les mêmes syllabus qu'on a eu il y a 30 ans. Mon grand-père l'a étudié. Mon père l'étudie. Mon fils l'étudie. Mon fils. Non. Et sans que ça change. C'est mon petit-fils. Sans que ça change. Même qu'il chasse ça ici. Même virgule, même point. Même point.
Ce n'est pas possible. Alors, quand vous prenez l'article 68, c'est la copie conforme de l'article 62 de la Constitution française. Même point, même virgule. Par cette Constitution, ils ont imité la France. Ok. Ok. Mimétisme constitutionnel. Voilà. Maintenant, l'article 168 dit quoi? Ok. Pour les juristes. Et Mampou, il le dit dans son livre. Et là, il dit ce qui est vrai. Il dit qu'il y a autorité de la chose jugée. C'est quoi autorité de la chose jugée? Ça veut dire que quand on a jugé, on ne revient plus 2 fois sur la même chose. Donc l'article 168 veut dire que on ne peut pas revenir 2 fois sur la même chose. D'où l'interdiction du recours. Sauf que on dit bien on ne revient pas 2 fois sur la même chose. Est-ce que l'arrêt Kamoleta revient sur l'arrêt Kalouba, même si le résultat conduit à ce que la Cour considère, mais ça n'est pas la même chose. En droit, la même chose, il faut qu'il s'agisse des mêmes parties, même cause et même objet. L'arrêt Kamoleta, c'est R const, ça veut dire pas même cause, pas même objet que l'arrêt Kalouba qui est RP. Donc, ce n'est pas même cause, même objet. Condition pour qu'on applique l'article 168, il faut que l'affaire qui a été jugée soit la même, qui est les mêmes parties, même cause et même objet. Vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas ici. Donc l'arrêt Kamoleta n'est pas un recours contre l'arrêt Kalouba. C'est quoi? Ce n'est pas un recours, non. Dans l'arrêt Kalouba, vous l'aviez bien dit avant, vous avez parlé de la forme, ça n'a pas tranché le fond. Ça a posé le problème de la compétence. Vous comprenez? Dans l'arrêt Kamoleta, ça ne s'est pas posé un problème de Matata, Bukangolo, Zona volé ou pas. Non. La question est allée dire, les juges, je vous donne un bon exemple. Voilà que monsieur est sorti avec, est devenu amant de votre femme. Vous l'accusez pour adultère, parce que votre femme est mariée, et on punit l'adultère. Je ne sais pas si au Congo on punit encore l'adultère. Bon, les Européens ne punissent plus l'adultère. Ça, c'est un mauvais exemple. Donc, pour les mœurs, parce que leurs mœurs, ce ne sont pas les nôtres. Mais pour qu'il y ait adultère, pour qu'on puisse condamner l'amant de votre femme, on dit que est-ce qu'il y a eu mariage? Parce que pour parler d'adultère, il faut que l'on parle d'abord du mariage. Les juges qui doivent examiner l'adultère n'est pas le même que celui du mariage. Donc, les juges là, c'est quand vous allez à l'hôpital, on dit qu'on fasse d'abord l'échographie. Donc, le médecin attend. Vous comprenez? Et on demande l'échographie. Donc, dans l'affaire Matata, il y a l'infraction commise dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion des fonctions. Cette formule-là, on n'a pas compris. Parce qu'en droit, il n'y a pas de synonyme. Mais quand il y a bureau, on nous dit l'infraction commise dans l'exercice, je trouve maintenant votre caméraman qui est en train de travailler avec nous. Si un accident lui arrive ici, c'est un accident de travail parce que c'est pendant dans l'exercice. Mais s'il quitte ici, il est sur la route en train de rentrer chez lui. Il n'est pas dans les... il n'est plus au studio. Et vers la maison, la loi du travail considère que cette période-là, s'il n'avait pas été au travail pour rentrer chez lui, l'accident ne serait pas survenu. On considère que même s'il a déjà quitté le bureau, comme il est dans les timings, cet accident est survenu à l'occasion du travail. Et donc, on considère que c'est un accident de travail. Donc, on dit dans l'exercice ou à l'occasion. Maintenant, comme cette formule-là pour la Cour de cassation, avant de trancher, la Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle, qui est la seule compétente à interpréter ce que ça veut dire, envoie saisir la Cour constitutionnelle, dit interprète-moi cette histoire avant que je ne juge Matata. En fonction de cette interprétation, la Cour de cassation a dit est-ce qu'elle est compétente ou elle ne l'est pas. Elle attendait la compréhension. Vous voyez que maintenant, Kamoleta est juge Kamoleta, constitutionnel, intervenu pour expliquer, interpréter la formule. Et quand la formule devient claire, la Cour de cassation se prononce. Vous comprenez qu'on n'est pas dans la même matière. Voilà. Donc l'article 168 ne s'applique pas. Ok? C'est simplement ça. Maintenant, s'ils ont trompé leurs étudiants, ils ont dit à l'université de Lubumbashi, alors s'ils sont contre ça, j'ai dit qu'ils viennent tous
Les soleils se lèvent, on commence, les soleils se couchent, ils disent tu as raison. Et la science est universelle. Quand on dit 1 plus 1 égale 2 dans le monde entier, c'est ça. L'article ici n'est pas que congolais, il est partout au monde entier. Mais eux, ils veulent l'inventer à la congolaise. Ça, ils sont des gens, malheureusement, le mensonge n'est pas admissible en science. Bon, maintenant, vous parliez toujours de M. Mampouya sur l'article 168. M. Mampouya n'a pas compris une seule chose. Déjà sur cette histoire d'incompétence. Si la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, la Cour de cassation se déclare incompétente, ça fait naître ce qu'on appelle conflit de compétences. En France, il y a un juge qu'on appelle conflit de compétences. Si tous vous n'êtes pas compétents, ou si tous vous vous dites incompétents, c'est ce juge-là qui va désigner qui est compétent. L'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir un pays sans juge quelqu'un. Ça s'appellerait déni de justice, ça veut dire refuser de juger. Vous comprenez? Et donc, je préfère m'arrêter là. Parce que vous comprenez, ça m'oblige à voler haut. Et c'est à ce moment-là, ça serait difficile pour nos téléspectateurs, les non-juristes. C'est pour ça qu'il faut expliquer ces choses ici, dans le langage où tout le monde comprend, pour que ça ne soit pas la magie. C'est pour ça que j'apprécie vraiment votre émission qui est pédagogique. Maintenant, si on veut le débat élevé, scientifique, qui n'intéresse pas notre population, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aller faire les droits. Donc, à ce moment-là, s'ils me contestent, ils peuvent venir. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je vous dis que tout ce que Nyabirongo et Mampouye disent, c'est du mensonge cousu en fil blanc. La Cour constitutionnelle, en un mot, a les compétences de juger l'ancien Premier ministre. Noir sur blanc. Je vous ai démontré. Très bien. La Cour constitutionnelle juge l'ancien Premier ministre, juge l'ancien Président de la République. La Cour constitutionnelle a le pouvoir d'inviter un ancien ministre, comme Chéribé Okende, pour qu'il vienne déclarer ses ressources. Ce que la Cour constitutionnelle a fait, c'est légal, c'est constitutionnel. Maintenant, s'il a fait l'accident en venant, si on l'a enlevé en venant, ça n'a rien à voir avec la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand on vient dire la Cour constitutionnelle ne devait pas le faire, je vous ai donné l'article 99. Donc ça, la Cour constitutionnelle a compétence. Voilà la vérité. La vérité scientifique est 1. La Cour constitutionnelle juge l'ancien Premier ministre. 2. La Cour constitutionnelle était dans son rôle d'inviter M. Chérubin Okende. Ça, c'est des vérités scientifiques. Les mensonges, c'est qu'on l'aurait enlevé à la Cour constitutionnelle, qu'on n'avait pas tuté, l'enfant ne sait pas parler lingala, et puis Kamuleta doit démissionner. Ça, ce sont des choses des gens qui sont à pouvoir être interpellés pour répondre de leurs déclarations dangereuses et illégales. Et demander, si on ne peut pas les interpeller, ça c'est le rôle de la justice, nous ne pouvons pas donner l'ordre à la justice, mais c'est beaucoup plus, parce que nous parlons pour notre peuple. Merci. Beaucoup plus. Acceptez que je pose des questions directes sans donner des détails. Ouais. Puisque vous avez quand même donné des détails et puis les gens ont beaucoup apprécié. Moi-même également j'ai beaucoup apprécié. Je suis très flatté. Messieurs Oscar Moubiaï, je voulais vous appeler Maître Oscar Moubiaï. Vous avez dit que ensemble de Moïse Katumbi, tout comme Moïse Katumbi, c'est parmi des suspects avec indice de culpabilité très sérieux, ils doivent se taire et laisser la cour normale des enquêtes. Oui. Pourquoi? Moïse Katumbi, c'est le président de l'ensemble. Oui. Les gens qui se sont exprimés sur l'assassinat de Chérubin Okende, ces gens-là sont membres de l'ensemble. Alors la question, pourquoi ont-ils menti? Là, c'est pour ça que je trouve qu'ils sont suspects ensemble. Avec, quand on parle ensemble, ça veut dire qui représente l'ensemble, c'est Moïse Katumbi. Bon. Lui qui a dit que c'est
nous venons de suivre un assassinat de l'État, tout ça, et puis avec les avocats, tout ça c'est orchestré, et ils disent, bon, crime, assassinat, crime d'État. Qui leur a dit que c'était crime d'État? Il faut qu'ils répondent. Ils avaient quel élément? Très bien. Ils ont tweeté, ils avaient quoi? Ils ont dit que les enfants là ne parlent pas lingala, c'est un mensonge. Pourquoi tout ce mensonge orchestré? Pourquoi? Très bien. Ça, la justice doit nous éclairer, à défaut s'ils m'entendent, qu'ils nous répondent à ces questions dans un point de presse et non pas à les distraire. Le président de la Cour constitutionnelle ne peut pas démissionner, cela risquerait d'engager des crises institutionnelles, pour bien dire. Noir sur blanc, oui. À 6 mois, nous ne demandons pas au président de démissionner. Par ailleurs, il n'a pas besoin de démissionner parce que nous considérons qu'il a un travail considérable. S'il n'était pas intervenu, par ailleurs, dans l'arrêt Kamoul État 2, nous serons dans l'impasse où Kalouba nous avait laissé, d'où il vient nous sortir, pour considérer qu'un ancien Premier ministre ne peut pas avoir un juge. Donc c'est un monsieur qui fait son travail de manière formidable, avec courage. Mampouya et Nyabirungu sont les hommes orchestres des antivaleurs. Oui, oui, oui. Utilisés par... vous savez, la science. Bon, moi, quand j'étais un jeune élève aux humanités philo-latin, on nous donnait des auteurs qui nous défendaient d'avoir l'inclination vers les bas. L'homme va se dresser. Le bas, c'est l'animal. Et quand vous ne répondez plus à la science, vous répondez à la puissance financière pour défendre les gens, alors qu'ils sont poursuivis en justice, vous cherchez des lois pour les disculper par puissance d'argent, c'est une inclination vers les bas. Très bien. Nous avons compris, chers compatriotes, on a démontré des choses formidables dans cette constitution. Côté imperfection de cette constitution, on a vu prochainement, nous allons peut-être parler de la balkanisation bien consacrée dans cette constitution avec Maître Oscar Moubiaye. Ça a été pour nous un grand plaisir de rester ensemble avec nous, avec vous plutôt, pour partager ces connaissances. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Plaisir partagé et surtout merci à vos téléspectateurs qui vous suivent nombreux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Tango ekoki oyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye